Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour permettre peut-être aux retardataires de nous rejoindre rapidement, puisque la session ne dure qu'1 heure, donc c'est court, hein. Bonjour, on vous remercie d'être présent. C'est le deuxième webinaire, hein. Il y en a eu un la semaine dernière destiné aux établissements de santé. Là, c'est plus destiné aux équipes régionales, CRATB, EMA. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce court webinaire d'1 heure sur la présentation des analyses régionales et nationales. Comme c'est court, il n'est pas question de revenir sur la méthodologie. Ce n'est pas le principe, en tout cas, de ce webinaire, hein. Le principe de ce webinaire, c'est de vous aider à vous approprier la présentation des analyses pour permettre en fait aux établissements qui seraient en difficulté sur le bon usage des antibiotiques à pouvoir les aider à retrouver, on va dire, le bon chemin sur la consommation des antibiotiques. Donc, on va commencer dans quelques instants avec un diaporama qui a été préparé par Olivia, Ségolène, Laurie, Catherine et Alice. Et on va peut-être commencer, puisque si on ne veut pas perdre trop de temps, qui commence la présentation du diaporama? Je vois, voilà, ça bouge. Bonjour. On fait un échange avec Audrey, mais... Donc, bonjour à tous, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro, vous m'entendez? Oui. Très bien. Ah, parfaitement. Merci. Donc, bonjour à tous, comme ça vous l'a été indiqué, donc ce webinaire est consacré à la présentation des fonctionnalités d'analyse en ligne de l'outil Consores qui a été mis à disposition donc, dès cette année. Donc, webinaire qui sera enregistré et qui sera disponible pour vous, utilisateurs régionaux, en replay. Donc, nous allons, au cours de ce webinaire, vous présenter les fonctionnalités, vous présenter aussi le rapport régional qui est à votre disposition sur la plateforme. Et nous prendrons à la suite de ces présentations vos questions via le chat et nous y répondrons. Diapositive suivante. Donc, en introduction, hein, je vous rappelle que la méthodologie de la surveillance n'a pas été modifiée. Il y a juste quelques petites différences techniques au niveau du secteur d'activité médecine, du fait de la constitution de la base de données Consores. Ce secteur de médecine est séparé maintenant en 2 entités, médecine et unité d'hospitalisation de courte durée ou très courte durée, donc les urgences l'y portent. Et puis une évolution liée aux évolutions microbiologiques de mesure de la résistance aux antibiotiques, avec la prise en compte uniquement maintenant des analyses réalisées selon les recommandations du CSFM postérieures à 2020, donc avec la disparition du I pour le SFP pour certains couples bactéries antibiotiques. Mais sinon, la méthodologie est bien sûr restée la même, puisque c'est une méthodologie nationale depuis plusieurs années. Vous pourrez retrouver la méthodologie sur les pages internet de la mission SPARES, mais également dans l'outil Consores. Sur la gauche, vous voyez l'onglet documentation qui vous donne accès à toute la documentation utile pour les établissements de santé, mais aussi pour vous-même, avec des guides et tutos pour la partie import des données pour les établissements qui réalisent la surveillance. La méthodologie, des foires aux questions et diverses documentations utiles. Donc, je vais maintenant passer voilà, la parole à Laurie. Merci, Laurie. Donc, je vais vous présenter un petit rappel et les nouveautés sur les profils et fonctionnalités de Consores. Il existe 3 profils dans Consores, établissement, région et national. Le profil établissement peut télécharger son rapport établissement, accéder aux analyses de son établissement et aux analyses régionales nationales. La nouveauté de l'outil est la possibilité d'exporter ces données. Sur le profil établissement, vous pouvez exporter les données de votre établissement.
Le profil région, lui, peut télécharger les rapports des établissements de sa région et accéder à son rapport régional et national. Il a accès aux analyses des établissements de sa région et aux analyses régionales nationales. Concernant l'export, il peut exporter soit individuellement les données de ses établissements, soit les données globales de sa région. Le profil national, lui, a accès à tout. Un rappel sur l'activation de votre accès régional en tant qu'utilisateur. Nous avons constaté qu'un certain nombre d'utilisateurs régionaux n'avaient pas validé la charte régionale. Si vous êtes dans ce cas, il faut aller sur la page Mes établissements, puis cliquer sur le bouton Validation vert à droite de Charte à accepter. Dans le menu à gauche, en cliquant sur la page Mes établissements, vous accédez à la liste des établissements de votre région, avec la possibilité de filtrer sur différents critères, comme le nom de l'établissement, son FINES, sa commune. Le champ actif-inactif, il correspond aux établissements inactifs qui sont les établissements fermés ou les établissements désactivés sur leur finesse géographique car ils saisissent des données au niveau de l'entité juridique. Il est possible de trier les établissements. Dans le nom de la colonne, la flèche rose permet d'effectuer ce tri. Et ensuite, si vous cliquez sur le nom d'un établissement en rose, vous arrivez sur la page générale de l'établissement. Page tableau de bord. Celle-ci contient deux onglets, Activités et Anomalies. Sur l'onglet Activités, nous affichons en premier les principaux indicateurs nationaux calculés sur la base figée pour l'année précédente. Cette partie s'affiche du 1er juillet au 31 décembre, environ une fois la base figée. En dessous des indicateurs, la deuxième partie précise l'état de saisie des données de vos établissements. En haut à droite, dans l'encadré jaune, vous avez la possibilité de réaliser quelques filtres. Des filtres sur l'année, sur la période et sur la région. Ils permettent d'actualiser les tableaux en dessous. Si vous avez deux régions, par exemple, vous choisissez la région que vous désirez. Dans cet exemple, on a mis Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et on va filtrer sur les établissements du Grand Est. On obtient un tableau récapitulatif des imports des données des établissements de sa région par type d'établissement, avec la possibilité de télécharger le tableau avec les trois petits points entourés en jaune. Ces trois petits points, vous les retrouverez sur différentes pages. Ils vous permettront à chaque fois de télécharger l'ensemble de vos tableaux. En dessous, vous accédez au listing détaillé des établissements participants de votre région, précisant la nature des données importées. La dernière colonne, Import clôturé figé, va vous permettre par exemple de filtrer les établissements qui ont importé leurs données pendant la période de recueil national. Sur la page tableau de bord, vous accédez dans cette troisième partie aux principaux indicateurs de vos établissements. La liste des indicateurs de consommation, qui comprend la consommation d'antibiotiques et la consommation d'antifongiques, avec le détail des DDJ et des JH. Et en dessous, la liste des indicateurs de résistance, avec le pourcentage de SARM, pourcentage de BLSE, pourcentage de PC et pourcentage de RV, avec le détail toujours du numérateur et du dénominateur utilisé. On vous a mis quelques précisions en dessous en rose, par exemple EPC, nombre total, cela va concerner uniquement le nombre de souches avec lequel une recherche de carbapénémase était précisée. Idem par exemple pour EBLSE, nombre total, ça correspond uniquement au nombre total de souches avec une recherche de BLSE précisée. Chaque indicateur est calculé sur le périmètre sanitaire et EHPAD. Et pour identifier les établissements outliers, il suffit de trier sur le nom de la colonne ou de télécharger la liste.
Ces deux listes vous faciliteront le pilotage de vos établissements dans vos régions. L'onglet Anomalies identifie de potentielles anomalies au sein de vos établissements. Par exemple, l'absence de référent ou l'absence d'import de données sur l'année en cours. Sur la page Rapport, vous retrouvez les rapports définitifs qui sont réalisés sur la base figée. Pour rappel, la base figée correspond aux données clôturées, validées et incluses dans la base nationale définitive en vue de la surveillance PARES. Ces rapports ils sont réalisés à la fois sur le périmètre sanitaire SPARES et sur le périmètre EHPAD. On obtient sur cette page vos rapports au niveau régional, mais également les rapports nationaux. Donc, sur le rapport régional, vous avez déjà accès. Voilà, donc on va voir les données du Grand Est sur l'année 2024. Donc, les rapports régionaux, là, on vous montre le périmètre sanitaire, donc l'hospitalisation complète dans les établissements de santé. Et vous avez aussi un rapport spécifique pour les EHPAD avec pharmacie à usage intérieur. Donc, sur ce rapport sanitaire, vous avez, comme indiqué sur le sommaire, des tableaux successifs avec tout d'abord les indicateurs de la stratégie nationale. Donc, sont repris les indicateurs pour la consommation d'antibiotiques en établissement de santé et ensuite les résistances bactériennes avec le libellé de la cible et les valeurs des 2 années précédentes. Il y a ensuite, pour les consommations, antibiotiques, antifongiques, puis pour les résistances, à peu près le même plan avec une première ligne récapitulative du nombre d'établissements et des consos, puis la description des établissements participants. Et ça, c'est important aussi pour le pilotage régional. Ça vous permet d'avoir un tableau de bord où vous voyez le nombre d'établissements, surtout la répartition par type d'établissement et les JH, ce qui vous permettra de voir aussi la couverture et l'augmentation de participation. Et puis ensuite, des résultats détaillés par secteur d'activité clinique. Puis ensuite, nous avons donc les principaux antibiotiques et regroupements d'antibiotiques utiles pour votre région. Avec, quand il y aura plus d'années, vous pourrez voir rapidement la variation pour ces différents antibiotiques d'intérêt. Voilà, figurent également les valeurs des indicateurs regroupant plusieurs antibiotiques qui sont couramment utilisés. Donc l'indicateur ECDC qui est aussi cité dans la stratégie nationale, et puis des indicateurs plus globaux comme celui de l'OMS et l'indicateur SPILF avec 3 catégories pour les établissements de santé. Des graphiques d'évolution, donc là, comme il y a une seule année, ça ne présente pas d'intérêt, mais vous verrez ensuite l'évolution pour certaines familles d'antibiotiques d'intérêt. Antifongiques, on a le même principe que ce qu'on a vu pour les antibiotiques, avec la participation, la description, l'évolution. Et enfin, pour les résistances bactériennes, on a toujours la participation. Et ensuite, pour chaque espèce bactérienne d'intérêt, nous avons un tableau avec les principales résistances, les pourcentages de résistance aux principales molécules. Et puis ensuite, pour les BMR, nous avons la répartition par type de prélèvement, un focus sur les hémocultures et des répartitions par secteur d'activité clinique. Donc ensuite, on retrouve la même chose pour Escherichia coli, Klebsiella et Enterobacter cloacae avec la résistance aux principaux antibiotiques.
Et ensuite, quand on cible sur les BMR, donc les entérobactériales productrices de BLSE, on a des tableaux avec la répartition par type de prélèvement, par secteur d'activité clinique. Donc pour total BLSE, Escherichia coli, Enterobacter cloacae et Klebsiella, qui représentent plus de 80% des EBLSE. Ensuite, les EPC, avec le pourcentage parmi l'ensemble des entérobactériales, la répartition des espèces d'EPC, intéressant à suivre aussi au niveau régional, et les densités d'incidence. Pour Enterococcus faecium, classique, le pourcentage de résistance aux principales familles, et ensuite un focus sur la BHRE-ERV. Et ensuite, pour les autres espèces bactériennes où on n'a pas la BMR suivie au niveau national, vous avez pour chaque espèce le pourcentage de résistance au sein de l'espèce. Et l'évolution des densités d'incidence pour les 3 indicateurs suivis au niveau national, SARM, EBLSE et EPC. Donc voilà déjà les informations qui figurent dans le rapport régional. Vous avez aussi l'infographie qui reprend certains de ces indicateurs qui vous sont adressés chaque année. Et les analyses en ligne donc, qui vous sont présentées permettent d'aller encore plus loin que les données produites de façon automatique. Donc, je vais vous présenter le module d'analyse régionale concernant les consommations d'antibiotiques et d'antifongiques. Donc, tout d'abord, sur la page analyse régionale, onglet indicateurs, vous retrouvez les indicateurs ECDC, SPILF en établissement de santé et SPILF en EHPAD. Les filtres obligatoires sont l'année et la région, et vous pouvez également filtrer sur la catégorie d'établissement et ou le nombre de lits. Sur le deuxième onglet par famille, vous pouvez analyser les consommations d'antibiotiques d'une région en précisant la famille. Les filtres obligatoires sont l'année, le périmètre et la région. Et il est possible de filtrer aussi sur la catégorie d'établissement, le nombre de lits et la voie d'administration. Si le filtre famille n'est pas renseigné, vous avez par défaut la consommation globale d'antibiotiques. Dans cet exemple, il y a 170 établissements participants avec une consommation de C3G à 35 DDJ pour 1000 GH. Sur le graphique de consommation par secteur d'activité, on voit que la consommation de C3G en médecine est de 62 DDJ pour 1000 GH. Et sur ce même onglet, vous pouvez également analyser les consommations d'antifongiques et d'antituberculeux. Sur l'onglet par molécule, le principe des filtres est identique à l'onglet par famille, en précisant une ou plusieurs molécules. Dans cet exemple, en sélectionnant les molécules amoxicilline et amoxicilline acide clavulanique, on retrouve la consommation de chaque molécule, ici dans le tableau, et la consommation totale de ces 2 molécules, avec le détail à chaque fois des DJ pour 1000 JH, nombre de DDJ et nombre de JH. On retrouve également dans le graphique la consommation de chaque molécule par secteur d'activité et on peut suivre également l'évolution de ces consommations au cours du temps dans le graphique ici. Sur l'onglet comparaison interrégion, vous pouvez comparer la consommation de votre région à la fois aux consommations des autres régions mais également à la consommation nationale qui est située ici en bas. Comme précédemment, les filtres en jaune sont les filtres obligatoires et ce graphique peut être affiné par catégorie d'établissement et nombre de lits. Et sur le dernier onglet comparaison nationale, vous pouvez comparer les données de votre région aux données nationales. Donc les filtres obligatoires ici sont l'année, le périmètre, la région et le type d'anti-infectieux. Il est possible de trier sur la catégorie d'établissement, le nombre de lits et le secteur d'activité. En premier, on obtient un graphique d'évolution des consommations régionales, ici en violet,
et national en bleu. On obtient ensuite la consommation régionale en nombre de DDJ pour 1000 JH et en dessous la consommation médiane nationale et un graphique de répartition des établissements au niveau national. On peut affiner nos analyses comme par exemple ici, si on veut regarder la consommation d'antibiotiques en grand test dans les établissements de type MCO avec plus de 300 lits, on voit ici que la consommation est de 456 DDJ pour 1000 JH. De la même façon, vous avez accès aux analyses nationales qui sont similaires aux analyses régionales avec la disparition du filtre région. Et vous retrouvez 4 onglets, indicateurs, par famille, par molécule et évolution. Donc, nous allons maintenant vous présenter le module Analyse régionale pour la résistance bactérienne sous format de petite vidéo. Concernant les analyses régionales pour la partie résistance, vous allez retrouver un onglet résistance simple, résistance par phénotype, évolution, comparaison interrégion et comparaison nationale. Au niveau de l'onglet résistance simple, vous allez avoir le périmètre et le secteur d'activité ainsi que la région qui sont pré-remplis par le site Consores, ainsi que le micro-organisme et la molécule. Pour afficher des résultats, vous devez au minimum avoir soit un groupe de micro-organismes, soit un sous-groupe de micro-organismes ou un micro-organisme de renseigner, ainsi que une ou plusieurs molécules. Ensuite, concernant le périmètre, celui-ci doit être en adéquation avec le secteur d'activité. Par exemple, si vous voulez afficher des résultats pour les EHPAD, vous devez choisir le périmètre EHPAD et le secteur d'activité EHPAD. Ici, vous avez le pourcentage de résistance et de sensibilité pour un Escherichia coli à l'amoxicilline pour la région Nouvelle-Aquitaine. Mais vous pouvez très bien regarder ces données pour n'importe quelle région, par exemple l'Île-de-France. Vous avez également la possibilité de regarder soit vos résistances de manière générale pour l'ensemble des établissements qui ont importé leurs données, mais vous pouvez regarder également uniquement les résistances pour les CHU, par exemple, ou alors pour les CH. Et vous pouvez également ajouter la variable nombre de lits, si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez regarder vos résistances au niveau d'un groupe de micro-organismes, par exemple anaérobie, autre streptocoque, entérobactéral, staphylocoque non aureus ou streptocoque A, B, C ou G. Par exemple, si nous prenons le groupe anaérobie, il faudra juste penser à décocher le micro-organisme Escherichia coli qui est pré-rempli sur la plateforme Consores et vous allez avoir vos pourcentages de résistance à l'amoxicilline pour le groupe anaérobie, ainsi que vos pourcentages de sensibilité à forte posologie et de sensibilité. Vous pouvez également ajouter autant de molécules que vous le souhaitez, par exemple ici le métronidazole. Vous pouvez également regarder vos résistances à l'échelle du sous-groupe de micro-organismes entérobactères cloaqués complexes, avec autant de molécules que vous le souhaitez. Ou alors à l'échelle d'un micro-organisme, par exemple ici les Escherichia coli. Vous pouvez également ajouter la variable site de prélèvement. Par exemple, vous voulez savoir le pourcentage de résistance de vos Escherichia coli à l'amoxicilline isolée de prélèvement urinaire. Vous pouvez également
regarder les résistances soit pour une molécule, soit pour un groupe de molécules. Et enfin, vous pouvez également ajouter la variable phénotype. Donc, parmi mes Escherichia coli qui produisent une BLSE, combien vont être résistants à l'amoxicilline, 100%, ou au groupe C3G. Vous pouvez également ajouter d'autres molécules si vous le souhaitez. Concernant les phénotypes, vous pouvez également regarder parmi les Escherichia coli qui produisent une carbapénémase les pourcentages de résistance aux molécules sélectionnées. Et vous avez également les phénotypes résistance à la méticilline et sensibles à la méticilline pour les staphylocoques. L'ensemble des analyses que vous réalisez sont téléchargeables en cliquant sur les 3 petits points. Ensuite, concernant l'onglet résistance par phénotype, vous allez retrouver exactement les mêmes filtres, à savoir le périmètre et le secteur d'activité qui doivent être en adéquation, le filtre région en fonction de la région où vous voulez regarder les résultats, le filtre catégorie d'établissement, le filtre nombre de lits, le site de prélèvement, et enfin, le groupe entérobactéral. Donc là, vous aurez d'afficher au sein du groupe entérobactéral le pourcentage général de production de BLSE et de carbapénémase. Mais vous pouvez très bien regarder au sein du sous-groupe entérobactère cloaquier complexe, ou alors au niveau d'un micro-organisme. De la même façon, vous pouvez télécharger les résultats en cliquant sur les 3 petits points. Au niveau du graphique évolution, vous allez retrouver les mêmes filtres, le périmètre, le secteur d'activité, les régions, les catégories d'établissement et nombre de lits. Et vous pouvez faire des graphiques d'évolution, soit pour vos groupes de micro-organismes, vos sous-groupes de micro-organismes ou votre micro-organisme. Vous pouvez également ajouter la variable site de prélèvement si vous le souhaitez. Et vous pouvez afficher autant de molécules que vous le souhaitez. Vous avez également le filtre groupe d'antibiotiques et phénotype. Au niveau du graphique, il y aura uniquement le pourcentage de résistance qui sera affiché. Et de la même façon, si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez télécharger vos résultats. Ensuite, vous avez la possibilité de comparer l'ensemble des régions entre elles. Vous retrouverez également les filtres périmètre et secteur d'activité, catégorie d'établissement, nombre de lits, groupe de micro-organismes ou sous-groupe de micro-organismes, et votre micro-organisme. Vous avez également la possibilité de faire des analyses au niveau d'un site de prélèvement et avec autant de molécules que vous le souhaitez. Les résultats peuvent parfois être un petit peu longs à s'afficher. Et vous pouvez télécharger les données en cliquant sur les 3 petits points. Et enfin, vous allez retrouver l'onglet Comparaison nationale, où vous allez avoir le même fonctionnement avec le périmètre et le secteur d'activité, la région que vous allez comparer avec les données nationales, la catégorie d'établissement, le nombre de lits, le groupe ou sous-groupe de micro-organismes, les micro-organismes, le site de prélèvement et les molécules que vous avez sélectionnées ou groupes de molécules. Vous pouvez également ajouter la variable phénotype si vous le souhaitez. Et donc sur ces graphiques vous seront présentés uniquement, comme pour la comparaison interrégion, les pourcentages de résistance. Et donc les données sont téléchargeables en cliquant sur les 3 petits points. Donc, au niveau des analyses nationales pour la partie résistance, donc, comme pour la consommation, les analyses vont être similaires à l'onglet analyse régionale avec disparition du filtre région.
et vous retrouverez uniquement l'onglet résistance simple, résistance par phénotype et l'onglet évolution. Ensuite, vous avez également accès à l'export des données, qui est une nouveauté dans le nouvel outil Consores. Donc, dès que la base est figée, vous avez accès à vos données régionales en téléchargement au format CSV. Donc, vous pouvez exporter les lits, les journées d'hospitalisation, les données de consommation, les données de résistance, les établissements et les laboratoires. Un cahier de variables est disponible au lien suivant. Et si vous voulez obtenir des données plus précises pour l'hématologie ou les maladies infectieuses, par exemple, vous avez la possibilité de filtrer par code discipline. Donc pour l'hématologie avec le code 123 et pour les maladies infectieuses avec les codes 102 et 125. Donc, concernant les points clés à retenir pour ces analyses, donc il s'agit d'une base qui est actualisée en temps réel, bon, avec bien sûr un petit delta de temps entre les nouveaux imports, etc. Mais c'est une base qui va évoluer donc, dans les analyses en ligne et qui du coup pourront différer des résultats que vous pouvez trouver dans les rapports qui, eux, sont figés. Il est toujours possible de télécharger les graphiques et les tableaux de données. Donc, ce sont avec les 3 petits points ou les icônes qui vous ont été montrées pendant le webinaire. Il faut penser que les filtres, quand on filtre sur un onglet, si on change d'onglet, les filtres seront conservés. Donc, pensez à les réinitialiser ou voilà, si vous n'avez pas le résultat escompté qui s'affiche, à bien vérifier les filtres qui sont renseignés. Dans les comparaisons, un minimum de 2 établissements qui a importé des données est nécessaire pour l'affichage de résultats afin d'éviter c'est un mécanisme anti-comparaison pour pas forcément retrouver les chiffres de l'établissement en face qui peut être identifié. Il faut toujours penser dans les filtres à la cohérence entre le périmètre et le secteur d'activité quand on renseigne les filtres. Diapositive suivante. Alors, à la suite de ce webinaire, nous allons élaborer une foire aux questions. On va répondre aussi là juste après aux quelques questions qui ont pu être posées dans le chat. Mais à savoir qu'il y a une nouveauté dans le nouvel outil Consores, c'est la possibilité de déposer des demandes via la rubrique tickets. Donc, vous pouvez déposer des demandes si vous avez des questions sur vos données ou si c'est un problème sur l'application. Donc voilà, au lieu d'envoyer des mails directement, comme ça pouvait être fait, vous pouvez le faire directement depuis l'application. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Oui, alors il y avait une première question qui était sur la définition des indicateurs utilisés, conso, céphalosporine 3e génération, C4G, oral injectable. Donc, c'est précisé dans les tableaux, il y a le libellé. Quand c'est un regroupement, il y a en général le contenu du regroupement en bas du tableau. Et puis, vous retrouvez toutes ces informations également dans la méthodologie et dans la partie documentation. Là, vous voyez à l'écran, il y a des documents complémentaires. Donc, toutes ces informations sont données. De même, sur Odyssée, il y a la définition des indicateurs qui y figurent. Et donc, les différences qui sont notées là, c'est lié au fait que sur Odyssée, il y a des indicateurs qui sont au niveau court séjour. Et en général, dans la plupart des tableaux qu'on vous a montrés, c'est les consommations tout confondues et pas simplement court séjour. Donc voilà, Et c'est précisé, Catherine, pour Odyssée. Catherine, c'est précisé sur Odyssée que c'est que le court séjour? Oui, bien sûr, c'est la définition des indicateurs. Oui, c'est pour ça que, en fait, ça reste la complexité quand on a beaucoup de données, c'est de bien lire l'unité, le secteur que ça concerne, puisqu'effectivement, ça peut varier. Soit on a du court séjour, soit on a toutes les activités confondues.
Voilà, mais en général, enfin, c'est pas en général, c'est précisé dans le document que vous consultez. Ensuite, il y a des questions pour lesquelles la réponse a été apportée directement dans le chat, hein, pour le repérage des outliers. Donc, c'est ce que Laurie a montré dès le début. Voilà, vous pouvez Oui, peut-être le redire, il faut Laurie. aller sur la page tableau de bord. Et sur la page tableau de bord, en bas, on retrouve les indicateurs des participants en bas de page. Et on peut trier ces indicateurs en cliquant sur le nom de la colonne et ensuite télécharger ce listing. Est-ce que ça répond à la question de Pascal qui demandait comment identifier les outliers? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui définissons les outliers. Nous, ce qu'on donne, c'est le pourcentage du micro-organisme résistant. Et c'est à chaque fois au CRATV ou à l'EMA de définir parmi cette liste téléchargeable, comme Laurie l'a rappelé, ce qui est du domaine de l'outlier ou pas. Mais il n'y a pas de définition de l'outlier, on est bien d'accord. Ben là, ça permet de classer les établissements et après, on va aller voir ceux qui ont les chiffres les plus élevés. Voilà, c'est du Oui, c'est ça, classement. en fait, je me permets de prendre la parole. C'est un tri du plus gros consommateur au plus faible ou de la plus forte résistance à la plus faible. Mais je voulais dire un outlier, selon une définition statistique, il y aura un écart significatif par rapport à la médiane ou alors à la moyenne des établissements. Est-ce que vous avez... parce que c'est quelque chose qu'on recevait avant, c'est-à-dire vous nous envoyiez une liste des outliers selon une définition très précise. Est-ce que vous allez refaire cette démarche-là? Parce que c'était assez intéressant, je trouvais. Là, vous avez encore mieux, vous avez toutes les valeurs individuelles. Bah, après, on pourrait refaire ces analyses complémentaires, hein, mais effectivement, je pense qu'on prend toutes vos données, toutes vos remarques, je pense, et on pourra discuter des analyses complémentaires qu'on peut faire pour les régions et voir si effectivement il y a eu un consensus sur, ou sur la définition ou sur l'intérêt d'avoir cette définition statistique. Après, on peut la régler, hein, de toute façon. C'est des choses qu'on réglait aussi en faisant les analyses. Mais ça, on pourra en rediscuter effectivement. Là, l'idée, c'est que vous voyez un peu toutes les fonctionnalités, les éléments du rapport. Et puis ensuite, tout au long des semaines qui vont venir et de vos utilisations et des analyses et des rapports, surtout, vous n'hésitez pas à nous transmettre, à nous faire ce type de demande. Et puis, on verra comment on peut y répondre, soit par des analyses en dehors de la plateforme Consores, soit en faisant évoluer la plateforme Consores pour répondre à des questions, sachant que maintenant, toutes les évolutions qu'on demandera, il faut qu'on les regroupe et qu'on puisse estimer le coût de ces évolutions. C'est pour ça que là, pendant quelques semaines, quelques mois, on va colliger vos demandes et voir comment y répondre au mieux. Donc, c'est noté, Pascal, pour cette présentation de boîte à moustaches. Ok, merci. Pardon. Ensuite, beaucoup de questions sur le type de données qui sont téléchargeables. Donc, Laurie, Olivia, vous avez répondu dans le chat. À chaque fois, ce sont les données sur la base figée. Oui, et concernant la question sur le dédoublonnage, en fait, la base est dédoublonnée et mise à disposition sur le premier niveau de dédoublonnage et il y a une variable dans cette base qui permet d'identifier le second niveau de dédoublonnage. C'est expliqué dans le cahier de variables. Vous retrouverez aussi cette information à ce niveau-là. Il y avait une question de Gabriel. A-t-on accès aux données téléchargées en 2026, par exemple? Un peu prématuré. Là, vous avez accès aux données de vos établissements.
Alors, 2000, là, ils sont en train de télécharger 2025, hein, bien sûr, pas 2026. Et quand tu dis qu'ils ont accès aux données de leur établissement, de leur région, qui ont déjà téléchargé entre le 1er janvier et la date d'aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Pour les données 2025, hein, bien sûr, puisqu'on télécharge une année écoulée. Et c'est l'intérêt pour vous, hein, c'est d'avoir tous les établissements. Et donc, ça répond aussi, oui, c'était une question qui avait été posée, a-t-on accès, par Anaïs, a-t-on accès à certaines UF d'un établissement? Olivia pourra compléter, mais comme vous pouvez aller visualiser les données de vos établissements, vous avez accès aussi au niveau UF. Oui, la visualisation des données par UF, il se fait uniquement par établissement et pas au niveau d'une base régionale. Puisque de toute façon, l'identité de l'UF, elle est propre à l'établissement. En tout cas, si en manipulant l'outil, il y a des questions complémentaires qui vous viennent, vous n'hésitez pas à nous les poser via le ticket, vous voyez comme indiqué, ça nous permettra vraiment, comme on le disait, de vraiment tout rassembler, de vous apporter des réponses et de capitaliser toutes vos questions pour constituer une foire aux questions. Et si vos questions et vos demandes vont au-delà de ce qui est fait à l'heure actuelle, bien sûr, on prendra en compte pour voir comment y répondre au mieux. Voilà, après peut-être juste pour répondre à la personne qui n'a pas d'accès régional, donc il y avait un message qui avait été envoyé à l'ensemble des structures régionales pour communiquer les adresses e-mail des personnes qui souhaitent un accès. Donc Olivia, si jamais vous recevez des compléments, bien sûr, on pourra créer les accès. Et ensuite, si votre adresse email avait été communiquée à l'époque, il faut qu'une personne dans la structure ait accepté la charte, hein. C'est bien ça, Olivia? C'est chaque personne qui a un accès régional qui doit accepter la charte. Il peut y avoir Voilà. plusieurs accès régionaux, oui, sur une même région, et chaque personne doit accepter la charte. Donc c'est peut-être ça, il y a deux étapes, donc qu'on ait eu votre adresse mail pour pouvoir vous créer l'accès et ensuite, à votre première connexion, que vous acceptiez la charte. L'accès EMA, oui, oui, a aussi été créé, Pascal, ça a été indiqué aussi au CRATB de communiquer les adresses mail des EMA qui ont un accès régional et qui signent une charte pour s'engager à n'utiliser que les données de leurs propres établissements. Eh bien, je vous remercie. Vous avez hâte de jouer avec l'outil. On a tous eu hâte. Donc, surtout, n'hésitez pas et voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, de vos demandes et nous resterons à votre écoute. Merci. Bonne journée. Et puis utilisez les tickets, hein, n'hésitez pas, vous aurez des réponses aussi rapides que possible. Merci beaucoup à tous et donc on vous communiquera le lien vers le replay du webinaire. Je pense qu'on mettra sur Rezana pour que vos collègues qui n'ont pas pu y assister puissent visionner et voilà, sans avoir à vous demander. Merci beaucoup à tous et puis bonne journée et surtout bonne manipulation de l'outil. Au revoir. À bientôt, au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.